Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je voulais vous parler du sujet de la peur, parce qu'on m'a posé quelques questions à ce sujet-là, et encore hier j'avais un échange avec deux personnes qui me posaient des questions sur comment se fait-il qu'on ait peur dans l'existence, peur de faire des choix dans sa vie, d'entreprendre. Et une de ces personnes me disait comment se fait-il que j'ai peur d'être moi-même dans la vie quotidienne, dans la société, dans ma relation avec mes proches, avec ma famille, avec mon épouse, avec mon mari, avec mon milieu professionnel. Comment se fait-il? Alors, nous allons voir que nos maîtres de mémoire bénis ont traité évidemment abondamment de cette question de la peur qui se manifeste dans tous les êtres humains, sous des formes évidemment très différentes, et qui est peut-être le frein le plus important à l'épanouissement et à la progression et à l'aboutissement de notre vie spirituelle. Donc pour cela, je vous propose que nous allions tout de suite écouter ce que la Bani nous enseigne à ce sujet. Nous nous rendons au Ang 189, au verset 4, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit « Har Simrat Tras Sabnase » en se souvenant du Seigneur, en faisant Nam Simra, en se souvenant du Seigneur dans la méditation, Tras Sabnase, toutes les peurs, les angoisses disparaissent. Ici, mes amis, le mot qui est employé par Guru Arjan Dev Ji Sahib, c'est le mot tras, taras, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, mais c'est la magie extraordinaire de la Gurmukhi, de la langue sacrée contenue dans le Shri Guru Granth Sahib Ji, c'est qu'elle emprunte des mots du vocabulaire à toutes les grandes langues sacrées du monde. C'est ça qui est absolument fantastique et incroyable, et notamment pour le passionné de linguistique orientale et de linguistique en général, pas seulement orientale, occidentale aussi, que je suis. Parce que ce mot de taras, tras, taras, eh bien, ne vient pas du sanskrit, ni du persan, ni de l'arabe, comme ça peut être souvent le cas dans les écrits de nos maîtres de mémoire bénis, mais il vient directement du grec ancien. Vous entendez bien, mes amis, Guru Arjan Dev Ji Sahib utilise ainsi un mot plus occidental, va-t-on dire, pourrions-nous dire, c'est un mot qui est grec. Et en grec, le mot taras, tras, signifie les angoisses, les pensées angoissantes qui sont à l'origine, qui font naître la peur. Donc vous comprenez pourquoi, ici, Guru Sahib va employer précisément, non pas le mot que nous allons voir un peu plus loin de pao, qui est employé habituellement, que ce soit en sanskrit ou en punjabi, pour désigner la peur, objectivement, puisqu'on dit du Seigneur Vaheguru qu'il est nirpao, c'est-à-dire il n'éprouve pas la peur. Et on va voir pour quelle raison. Le Seigneur suprême n'a pas l'expérience de la peur. Et ici, Guru Arjan Dev Ji n'emploie pas le terme de pao pour définir la peur, mais bien le mot de tras, taras, donc qu'il prend directement dans la langue grecque, parce que ce mot, très techniquement, va désigner l'étiologie de la symptomatologie qu'est la peur. La peur est un symptôme, et elle a pour étiologie, c'est-à-dire pour racine, pour source principale, chaque symptôme a pour origine un terrain qui favorise l'apparition de ce symptôme-là. En médecine, on appelle ça l'étiologie de la symptomatologie. Eh bien, dans ce cadre, la racine de la peur, qu'est-ce que c'est? C'est ce que définit ce mot de taras, c'est-à-dire c'est l'ensemble des angoisses qui apparaissent à l'intérieur de notre mental qui vont produire un état que l'on appelle la peur, un état intérieur que l'on appelle la peur ou la crainte. En français, les mots sont synonymes. Il y a un unique mot pour désigner cela
de ce point de vue mécanique de la production de la peur par les angoisses, c'est le mot de taras, taras. Et donc Guru Arjan Dev Ji nous dit que pour pouvoir faire disparaître les craintes, les peurs qui apparaissent en nous, eh bien, il faut se connecter puissamment à la présence du Seigneur Vaheguru qui se trouve où, mes amis, non pas à l'extérieur de nous, mais bien en nous et en toutes choses. Et donc, le premier lieu d'apaisement de nos peurs, nous ne devons pas le chercher dans un support que nous apporterait ce qui est extérieur à nous-mêmes, y compris ceux qui sont extérieurs à nous-mêmes. D'ailleurs, vous avez certainement pu en faire l'expérience dans votre vie lorsque vous avez eu des moments de peur dans votre existence, de crainte par rapport à des décisions que vous deviez prendre ou à des engagements dans lesquels vous deviez vous lancer. Eh bien, vous avez pris conseil, beaucoup conseil peut-être autour de vous, mais dans tous les cas, c'était à vous de prendre la décision et pas à ceux qui vous conseillaient, et que vous vous êtes retrouvés tout de même, ça n'a pas pour autant dissipé vos craintes et votre peur, mais il a fallu que vous preniez donc sur vous, preniez une décision. Mais pour ne pas être dans cette situation où la peur vient paralyser vos décisions et entraver le développement de votre vie humaine et spirituelle, eh bien, Guru Arjan Dev Ji nous dit que il faut Har Simrat, se souvenir, Simrata, se souvenir, Har, du Seigneur compatissant et bienveillant, le Seigneur donateur de la vie. Ainsi, mes amis, lorsque la peur surgit en nous, la première chose que nous devons faire, c'est nous connecter à ce principe sublime de la vie qui nous anime et que l'on appelle du saint nom de Vaheguru. Et que, déjà par cet acte conscient en vous, de vous rattacher immédiatement à la source de la vie et de vous dire tout de suite, voilà, Seigneur Vaheguru, c'est toi qui me fais vivre. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai ces craintes en moi? Ces craintes, est-ce qu'elles ont une existence, mes amis? Est-ce qu'elles ont vraiment une densité? Est-ce qu'on peut attraper la peur? Est-ce qu'on peut l'enfermer dans une boîte? Est-ce qu'on peut la mettre dans une cage pour la ranger dans un grenier et ne plus la voir? Non. La peur, par essence, elle est comme le mal. Elle est l'absence de confiance. Elle est l'absence de bien. Elle est l'absence d'assurance. Or, dans notre relation au Seigneur Vaheguru, cette relation, elle est faite de bonté, d'assurance, de confiance, d'abandon de soi entre les mains du Seigneur suprême. Et lorsque nous développons en nous le Har Simrat, la méditation, le souvenir permanent et conscient que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais que c'est le Seigneur lui-même qui nous fait vivre, eh bien, mes amis, toutes les craintes s'abenassent, elles disparaissent, elles s'évanouissent, elles s'évaporent. Pourquoi? Parce que les peurs, mes amis, la peur, elle ne vient pas de l'extérieur de vous. Elle vient de l'intérieur de vous-même. À chaque fois que vous avez peur de quelque chose ou de quelqu'un, ce n'est pas parce que la situation ou la personne provoque en vous la peur. C'est parce que vous laissez cette situation ou cette personne prendre la place qui est réservée au Seigneur Vaheguru à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du Har Simran, de la méditation de la présence du Seigneur suprême en vous, eh bien, vous vous mettez à faire de la méditation de l'objet de votre crainte. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la peur, mes amis. Quand vous devez prendre une décision dans votre vie et que ça vous fait peur, ça veut dire que c'est cette prise de décision qui envahit tout votre man, tout votre mental, qui ne laisse plus de place en vous à la connexion avec le Seigneur suprême. Dès que vous allez vous reconnecter avec le Seigneur Vaheguru au travers du Nam Simran, et d'un Nam Simran qui est fait, vraiment, qui est fait avec la conscience de vouloir s'enter, c'est-à-dire se planter, s'enraciner
consciemment dans le principe de la vie qui vous anime. Eh bien, si on ne fait pas cela, alors ce n'est pas la plante de la vie éternelle et spirituelle qui va pousser en vous, mais c'est la plante de l'objet de vos craintes. Et plus cette plante qui est l'objet de vos craintes va grandir en vous, vous prendre la tête, comme disent les plus jeunes, eh bien, si elle vous prend la tête, ce n'est plus le Seigneur Vaheguru qui occupe tout votre esprit, votre tête. C'est le Seigneur Vaheguru qui doit prendre toutes vos pensées, occuper chacune de vos pensées. Mais dès que c'est votre préoccupation qui occupe chacune de vos pensées, alors va surgir en vous le tras, va surgir en vous la racine des angoisses qui fait naître la peur. Et cette peur, mes amis, elle vous paralyse, elle vous empêche de regarder la situation, vous-même et les autres, pour pouvoir prendre une décision juste. Mais si vous êtes dans une attitude de connexion au Seigneur suprême, de connexion au Seigneur Dieu, les choses, elles vont aller toutes seules. Et il n'y aura pas de problème, mes amis. Parce qu'avec le Seigneur Vaheguru, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Les problèmes appartiennent au monde du Maya. Ils sont des mirages, des vapeurs qui traversent notre existence et que le vent de l'amour divin chasse aussitôt. Mais ce vent, il faut le laisser souffler en vous. Il faut le laisser souffler dans votre man. Il faut le laisser souffler dans votre conscience. Il faut que tout votre atma, qui est divine, soit complètement immergé dans cette présence amoureuse du Seigneur suprême. Le Seigneur Vaheguru, mes amis, ne veut que votre bien. Et tout ce qu'il permet dans votre vie comme circonstance et comme rencontre avec des personnes, même si celles-ci peuvent vous sembler une opposition, une inquiétude, etc., c'est pour votre bien, c'est pour notre bien que le Seigneur Vaheguru fait ça. Et donc, si nous retournons à chaque fois à la source de toute bonté qu'est le Seigneur suprême, quel mal pourrions-nous craindre dans notre existence? Si nous allons un peu plus loin, toujours au Ang 189, mais cette fois-ci au verset 18, faisant référence à cette relation amoureuse que nous devons entretenir à chaque seconde de notre vie avec le Seigneur suprême, eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit encore « Tuk tarat param pao nasiya ». C'est-à-dire que mes souffrances, mes tarad, mes troubles intérieurs, mes perturbations, param, mes doutes, pao, mes peurs, nasiya, disparaissent. Vous entendez, mes amis? C'est la parole, la sainte parole de Dieu qui nous dit ça. Et la parole de Dieu ne nous trompe jamais. Jamais, jamais, mes amis. Et cette parole sainte, elle vient nous dire aujourd'hui, comme elle nous le dit tous les jours, Tuk tarat param pao nasiya, celui qui médite, qui est en connexion, qui est branché en permanence sur le Seigneur suprême. En lui, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de trouble, d'angoisse, il n'y a plus de doute et il n'y a plus de peur. Pourquoi? Parce que les limitations que nous expérimentons à cause du fait que nous nous attachons à nos désirs engendrent en nous des souffrances. Les souffrances engendrent en nous des troubles, ça perturbe le sens de notre destinée, de notre vie spirituelle. Cette perturbation de notre vie spirituelle, ces angoisses vont provoquer en nous des doutes. Est-ce que je fais bien de mener une vie spirituelle? Est-ce que je fais bien de faire ces choix-là? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller m'éclater dans la société matérialiste et puis après je meurs et puis on s'en fiche bien pas mal? Et est-ce que je dois faire ça ou ça dans ma vie? Et est-ce que je prends la bonne décision ou pas? Et ça va faire naître ensuite les peurs, la peur. Et la peur, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est un condensé de toutes les pensées qui sont nées de l'attachement que vous avez à vos désirs, que nous avons à nos désirs. Elles engendrent en nous limitation, souffrance
perturbation, doute, et ça donne naissance à ce qu'on croit être une réalité du point de vue émotionnel, qu'on appelle la peur. Mais la peur, mes amis, elle est semblable à ce papier-là. Si je prends ce tout petit papier, vous voyez mes amis, ce papier, quand je le mets à côté de moi, il n'est pas très grand. Regardez ma main, il n'est pas très grand par rapport à ma main. Même si je le plie encore un tout petit peu, je vais en faire un tout petit papier, vous allez voir. Regardez par rapport à ma main, il est vraiment tout petit. Eh bien ça, c'est votre peur pour ce qu'elle est vraiment quand vous êtes dans une relation de connexion permanente au Seigneur Vaheguru. C'est-à-dire que vous pouvez éprouver de la peur, mais elle va rester à sa place. C'est-à-dire que vous savez qu'elle n'est qu'un trouble passager et que puisque vous êtes branché, connecté au Seigneur suprême et qu'il vous aime, eh bien vous n'avez rien à craindre. Donc elle va garder sa proportion, c'est-à-dire c'est une toute petite chose, un événement de rien du tout dans votre vie auquel il ne faut pas prêter attention et pas s'attacher. Mais moins on est connecté au Seigneur suprême, et plus on se laisse dans l'attachement à nos désirs de réussir à telle et telle chose dans la société, de vouloir telle et telle reconnaissance de la part des autres, d'être dans une dépendance permanente à notre ego, à notre désir, eh bien, cette peur qui a, comme ce papier, une taille toute petite, eh bien, au fur et à mesure, vous ne voyez plus que ça. Et vous voyez, plus je la rapproche de vos yeux, plus cette peur va prendre tout l'espace. Et à la fin, elle va vous occuper tout votre champ de vision et vous ne verrez dans votre vie plus que la peur. Mais dès que vous allez faire Har Simran, Nam Simran, alors cette peur, elle va reprendre sa taille et elle va redevenir devant vos yeux qu'un simple et tout petit élément de l'existence, voyez, qui finalement n'est rien du tout. Et c'est ça que Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique, mes amis, aujourd'hui. C'est que la peur, en fait, elle appartient au monde du spectacle, au monde du théâtre, au monde des illusions. Elle n'a aucune substance, aucune consistance véritable. Un peu plus loin, au Ank 190, au verset 3, toujours Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit « Janam maram kitrase mitae ». C'est-à-dire que tes craintes que tu as de la naissance et de la mort, c'est-à-dire toutes les craintes qui envahissent ton existence pour des sujets et des motifs différents, eh bien, si tu te connectes au Seigneur Vaheguru, eh bien ces craintes-là, elles vont disparaître. Elles n'ont plus aucune consistance. Et le remède à cela, mes amis, vous l'avez compris, c'est se connecter au Seigneur Vaheguru en permanence. Mais ce n'est pas simplement se connecter cérébralement, parce que vous allez penser à un concept de Dieu. C'est se connecter par le cœur, ce qu'on appelle par le cœur, c'est-à-dire le cœur, ça signifie ce qu'il y a de plus divin en vous, votre âme divine, votre atma, qui est la manifestation du Seigneur Dieu. Eh bien, cette atma, elle est comme le Seigneur Vaheguru, parce qu'elle est le Seigneur Vaheguru. Et Guru Arjan Dev Ji Sahib, au Ank 201, au verset 8, nous dit « Nirpao hoe pachao pakvan ». C'est-à-dire méditer le Seigneur bienveillant, le Seigneur plein d'amour pour vous, Bhagavan, qui est Nirpao, qui est sans crainte, sans peur. Et pourquoi, mes amis, le Seigneur suprême est sans peur? Parce qu'il est la source de la vie et que dans le Seigneur Vaheguru, il n'y a pas d'attachement à l'ego, il n'y a pas d'attachement à des désirs matériels. Il n'y a donc pas naissance de la peur qui est la fille de Maya, la fille de l'illusion, et que être nirpao, ici l'emploi du terme c'est pao qui signifie la peur, nirpao, l'absence de peur, et bien vous voyez par cette expression nirpao, Guru Arjan Dev Ji nous explique que la peur en fait, elle n'est qu'une chimère, elle n'est qu'un rêve, elle est comme ce petit papier dont j'espère vous souviendrez de l'exemple, il vous sera utile et diffusez-le autour de vous. C'est toujours comme ça, mes amis, dans la vie. C'est-à-dire que plus on est dans la présence du Seigneur Vaheguru, plus ce qui nous arrive, les épreuves, les souffrances, qui engendrent la peur et les angoisses,
prennent une proportion, voyez si je recule, toute petite, toute petite, toute petite, jusqu'à disparaître. Mais moins je suis dans cette assurance de l'amour de Dieu pour moi, plus cette peur, ces angoisses, elles vont venir cacher mon regard et prendre toute la place. Voilà mes amis, ce petit enseignement de ce jour, pour que chacun d'entre nous, nous nous rappelions que Dieu nous aime à la folie, qu'il est bienveillant à notre égard et que nous n'avons rien à craindre dans notre existence. Quoi qu'il nous arrive, quelles que soient les épreuves que nous traversons, il ne nous quitte pas parce que nous sommes sa manifestation. S'il nous quittait, nous mourrions immédiatement pour nous réémerger en lui, puisque notre âme est la manifestation même de sa nature sainte, pure, lumineuse et divine. Je vous souhaite à tous vraiment de vivre cette journée et les journées qui suivront jusqu'à la fin de vos jours dans cet amour infini, plein de lumière, qui dissipe vos peurs, vos craintes, vos angoisses, vos doutes, et qui vous donne d'être des disciples du Seigneur unique, source de toute vie, et surtout principe de toute paix et de toute joie. Soyez joyeux, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, la peur, selon la place que vous lui donnez dans votre existence, vous ne verrez plus qu'elle, ou vous la verrez comme un simple petit événement passager auquel il ne faut pas s'attacher. Très bonne journée à vous, à bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.